Voilà une mission en termes militaires, une mission pouvant engager une autre. Voilà comment, pendant que nous étions en train de faire le suivi écologique, on a observé des mouvements. On a vu des gens que nous ne connaissons pas. On s'est rassuré, on s'est rapproché, on s'est rassuré d'où ils venaient. Et quand nous nous sommes sortis, nous avons engagé une action. J'ai utilisé mon téléphone pour appeler d'abord mes anciens camarades de Somalomo pour qu'ils coulent une mission en forêt, une patrouille dans la forêt, et ceux de Lomé pour qu'ils viennent parler en route. C'est ainsi que ils ont coordonné ça entre eux. Ils ont pris des rendez-vous. Et comme ça, les éco-gardes de l'ONU, du service de la conservation bien sûr, de la réserve du Tchad, ceux qui sont basés dans l'antenne est à l'ONU, sont venus pour surveiller la route, pour contrôler en route et interpeller tout le monde en route. Et ceux qui étaient en forêt, c'était de Somalomo, parce que la route là-bas n'est pas elle est presque inexistante. Ils sont allés en forêt pour essayer de pourchasser les braconniers en forêt. Si bien qu'ils sont sortis. Ils ont senti la présence des éco-gardes en forêt. Ils sont sortis en catimini. Et en sortant, ils ont pris leur moto. Ils ont été tous interpellés au niveau de la barrière. Parce que Palisco, ils ont utilisé les pistes de Palisco. Palisco a déjà installé des barrières sur sa piste. C'est sur une de ces barrières qu'ils les ont interpellés. Ils ont pris leur moto, ils sont partis. Ils ont au moins près de 14 motos, de janvier jusqu'en ce moment. Ils ont interpellé près de 14 motos, mais les propriétaires ne s'y rendent pas, puisque les éco-gardes, quand ils sont allés sur le terrain, n'avaient pas de gendarmes. S'ils avaient des gendarmes, on les embarquait une fois. Donc je souhaiterais que le gouvernement voit cet aspect, parce que jusqu'à nos jours, jusqu'à présent, les missions des éco-gardes du service de la conservation réquisitionnent régulièrement. Si le gouvernement pouvait voir un mécanisme pour que ceci soit d'abord fait de bouche et que ça soit formalisé après, il faudrait que à chaque fois que les éco-gardes viennent au contrôle routier et même en forêt, qu'ils soient accompagnés des gendarmes qui ont le pouvoir d'interpellation et le pouvoir d'arrestation.